Chaudière-Appalaches, tu penses connaître la région? Embarque donc nous autres. On va te faire découvrir à notre façon. Oui, il faut que ça soit en arrière, bébé chien est assis en avant. Hein, Liv? En plus, en camper van électrique, let's go, ça part! Vous allez voir, là, c'est malade. Premier dodo en camping, en van 100% électrique, je tiens d'ailleurs à dire. Ça, c'est cool. On a plein d'activités à faire aujourd'hui. On attend juste le bonhomme. Est-ce que t'es sorti en même temps que j'ai dit le bonhomme? C'est tellement bon! T'as-tu dit bonhomme pendant que je chantais? Oui, viens-t'en! Ben, on fait ça! On parle du planning. Premier stop, les Pères Nature. Ça, c'est comme une épicerie de rêve pour moi. Plein d'affaires bio, des produits québécois. En plus, il y avait des produits du terroir, des produits de la région, en fait. Assis. Mais tu sais, c'est le genre d'épicerie que quand tu rentres dedans, ça sent tellement bon que tu veux tout acheter. Oh, monsieur qui est arrivé! Oupsie! Ensuite de ça, on est allé au zoo Miller, qui est comme un sanctuaire, une place où ils rescatent des animaux aussi blessés. Le but, en fait, du Miller Zoo, c'est beaucoup d'aller chercher ceux qui sont pas irrécupérables, mais on a souvent des animaux, en fait, là, qui arrivent ici, qui sont blessés ou qui ont un passé qui est différent. Nous, dans le fond, le but, c'est d'accueillir tout le monde. Ça me parle, moi, tu me dis de récupérer des animaux qui sont irrécupérables, qui ont eu des problèmes, un lourd passé. Je pense que j'ai trouvé ma place de retraite. Maxime Martin et l'ours 3 pattes. Le spectacle commence à 16h. Le staff était, ma foi, si gentil. On a eu comme un tour privé. Oh, t'aimes ça, hein? Oh oui, oh oui. Vous allez voir, par exemple, ils sont super friendly, ils adorent les gens, ils sont très tactiles, ils vont venir sur vous. J'aime. J'en veux à la maison. Et moi, j'ai trouvé mon ami. Tu sais vraiment que leur sensibilité est vraiment honnête et sincère. C'est pas juste un zoo, tu vois, pour eux autres, c'est comme une mission de vie. C'est l'affaire que j'ai pas compris, c'est que ils ont des chameaux. Il y a quelqu'un qui leur a amené un chameau. J'étais pas au courant qu'il y avait un troupeau de chameaux nord-américains, mais en tout cas, il y en a un qui s'est ramassé. Et après une journée parfaite au zoo, on s'est dirigé vers la Bleuetière Marlan. Les kids en ont profité, mais surtout Aura, qui a décidé que c'était le temps de faire un bain de boîte. Fait que pendant que moi je lavais mon chien, les kids en ont profité pour manger. Ouais, là, il y avait des super bons spritz. La pizza était excellente, mais pas autant que leur crème glacée. Je pense que j'ai jamais goûté une crème glacée aussi bonne que ça. Que c'est maintenant que j'apprends qu'il y avait la crème glacée? J'ai manqué ça, moi, là. Jour 2. OK. C'est tellement lourd. Le lendemain matin, on se réveille puis on fait un petit stop à Lévis, au quai Paquet. C'était tellement cute, il y avait comme plein de pissenlits, puis là, t'as la vue de la ville en arrière, c'est vraiment cute. Non, mais j'étais content parce que c'est la première fois que je voyais Québec quasiment de cet angle-là. J'ai souvent joué à Lévis, mais j'ai jamais pris le temps. Faut prendre le temps. Puis man, la piste cyclable, oublie ça. Sérieux, un peu plus, vous me perdiez pendant un bout, là. En tout cas, une couple de kilomètres. Mais beau stop. Prochaine étape, l'île aux grues, mais avant ça, on a fait un petit stop dans un café, le café Les Enfants Perdus. Le staff était tellement fin. Ils nous ont donné comme plein de cake pop pour la route de bateau, je tiens à dire. Oui, le gros 15 minutes qu'on avait à faire de traversier, ça prend des provisions. Puis là, on avait une grosse marée aujourd'hui. On est pas loin de la pleine lune ou de la nouvelle lune, en tout cas. C'est la nouvelle lune ce soir. C'est ça, hein, voilà. Fait qu'on avait 21 pieds exactement. Dans un quartier de lune, des fois, on va avoir 14, 15, 16 pieds de marée. C'est un petit peu moins. Je trouve ça fait semblant que je le savais. Ouais, mais je c'est suis en ça, train de tantôt, prendre j'étais des semi-finales. Vous voyez l'eau, puis j'étais genre, on va-tu réussir à passer? Ça a l'air full. Ça a Ouais, ben écoute, là, elle est basse, là, mais tu sais, il y a 2 jours, elle était pas mal plus haute. Fait que tu sais, elle entretient quand même. Ça, c'est moi qui fais ça, là, pour la garde côtière, dans le fond. Là, je balise l'entrée, ouais.
sais, nous autres, c'est T'es ça. déblayeur de Ah non, moi je suis balise. Mais les bois, là. Ouais. Ok, mais c'est quoi les études pour ça? Mais là, dans le fond, à la base, moi, ça c'est sur le tas qu'on apprend ça. Là. Moi, à la base, je suis capitaine de bateau de père en fils. Nous autres, ça fait 7 générations de la famille chez nous qui vit de l'archipel ici. Les Lachance ont habité 5 générations tout seuls sur une île à l'île aux Canots, qui va être en face de l'île aux Grues tantôt. OK. Puis ça, c'est les Lachance. Les Pruneaux, côté de mon arrière-grand-mère, 5 générations tout seuls, c'est la petite maison blanche qu'on va là-bas. Eux autres, ils étaient tous seuls de famille sur leur île. Oh, wow. Complètement autonomes. Ouais, c'est Ok, ça. genre, elle faisait pousser leurs affaires. Tout Ça, leurs animaux. rêve. Ouais. Tout seul. Tout seul. T'étais combien? Ben, Ta tout seul, famille? C'est un grand mot, tout seul, parce Ouais, que les Pruneaux étaient 17 la dernière génération, puis 14 à l'île aux Canots. Fait que T'as 17 enfants, à part les parents, les grands-parents, puis fait que, tu sais, ça fait des bons c'est un village, c'est un village. Oui, finalement, on n'était pas là pendant 15 minutes. Il nous a fait faire le tour de toutes les îles. C'était tellement beau. Non, sérieusement, moi, ça m'a inspiré. Je pense que c'est dans mon futur, ça. Ermite d'île. On arrive à l'île aux Grues. On est accueillis par Eric qui nous a vraiment pris en charge. C'est 12. Bonjour Edith, c'est Eric, comment ça va? On a les plugs. On a les plugs. Je voulais savoir si c'était possible de visiter la fromagerie demain. Au moins d'acheter du fromage. Au moins acheter du fromage. Je disais, gars, ils viennent ici, c'est le meilleur fromage au monde, puis ils aimeraient ça être capable d'acheter la fromagerie. Fait que... Il coûte trop cher à Montréal. Il dit qu'il coûte trop cher à Montréal. Il veut se faire une réserve. C'est réglé, vous allez être capable d'acheter du fromage. Mais encore une fois, un autre passionné. C'était beau de voir comment tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide. Puis là, moi, je travaillais là, j'ai fait mon télétravail d'ici. C'est ça. Puis après ça, ben, tu sais, l'auberge à côté était à vendre. Puis je dis, ben, peut-être qu'on serait capable. Tu sais, Michel, ma conjointe, elle a travaillé à Gucci avant à Montréal. Puis là, on était ici, elle faisait ses affaires, ses designs, tout ça. Puis là, elle a dit, ben, peut-être qu'on serait capable de s'occuper de ça. Tu sais, tu s'occupes de la réception. Moi, je fais les ménages des chambres, tout ça. Fait qu'on a commencé ça, puis ça a bien été. Puis après ça, ben, vu qu'on était à côté du quai, on va rajouter des vélos électriques. Fait que ça a bien été aussi. Puis après ça, l'année passée, tu sais, le monde attendait là, puis il voulait quelque chose à boire puis à manger. Il dit, on va ouvrir un café terrasse. Fait que là, avec le bien. Fait que là, on fait ça. Puis là, ben, l'automne passé, les restaurants de l'île ont fermé, ils n'avaient plus. Prochaine étape, il me semble que je Ça, ferais du bench press. Un gym. Un gym! Là! c'est bon, je reviens avec le client. Ben oui, il n'y a pas de stress. Il me semble que je ferais du CrossFit. Est-ce que J'adore. tu pitches? Moi, les vélos électriques, c'est que l'île n'est pas si grande que ça. Tu sais, c'est à peu près 1 km par 6. Tu sais, en auto, le monde qui font le tour 10-15 minutes pour qu'on a fait tout C'est fini, fou. tout ça. Tandis qu'à pied, ben, tu sais, 1 par 6, ça peut faire des grosses marches, surtout quand il fait chaud. Fait que les vélos, là, c'est vraiment la meilleure façon. Puis vu que, tu sais, il n'y a pas énormément de côtes, mais il n'y a pas tout le monde, c'est des athlètes non plus. Fait qu'il y a du monde qui je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de visiter l'île. Il arrive ici, parce que le bateau aussi, il y a la place pour 23 personnes, 23 voitures. Fait que, bien souvent, je dis aux gens, regarde, laissez votre voiture à Montmagny, traversez comme piéton, prenez un petit vélo aussi, visitez l'île, c'est la meilleure façon de voir, puis vous laissez le vélo juste à côté du bateau, puis vous repartez, puis merci, bonsoir, vous allez passer une belle journée, tu sais. Fait que là, on est parti au sunset. C'est tellement beau, man, je capote. On va dire à personne que j'ai un vélo électrique. Si, c'est tellement beau, je veux pleurer. Magique comme moment. Magique. Puis le lendemain matin, on s'est réveillé en mode slow morning. On a pris un petit café, on a déjeuné, on a travaillé. Matin de rêve, sérieux. Moi, évidemment, c'est toujours plus fort que moi. Il faut que je fasse une petite saucette dans le fleuve. Ils sont peut-être en train de chercher le corps du gars qui a eu la même idée que moi hier. Qu'est-ce qui se passe, bébé chien? Bonjour. On va faire une petite chose. Ça fait combien de temps ça? Ça fait plus de 45 ans que la fromagerie. 45 ans? OK. Monsieur, cette petite chose-là était même pas encore née. Ça en avait la bedaine. Ben non, as a matter of fact, j'ai 24 ans, je sais pas si tu le sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà, il y a 24 ans, on était fan de ce fromage-là. On le magasinait pendant que ta mère était enceinte. Puis c'est vrai, on ne pouvait pas en manger parce qu'il y avait du... Ah ben oui. Exact.
Belle conversation, hein, ça? Bienvenue chez les Martins, des demi-francs. Exact. J'ai pu faire un petit moment émotif pour me rendre compte que c'était... Pas sa force. Fait que là, qu'est-ce que tu aurais à me conseiller dans les fromages mous? C'est sûr que au niveau des fromages à pâte molle, le Riopelle, c'est notre plus gros vendeur. Donc, c'est un fromage triple crème qui est vraiment délicieux. On a aussi la Tome de Grossil, qui est un fromage à pâte semi-ferme. Lui, il tire son nom de l'île de la Quarantaine. Donc, il fait partie de notre archipel aussi. On a le Cheval Noir. Le Cheval Noir, c'est aussi une pâte semi-ferme. La croûte est complètement cendrée. Alors, il est vraiment délicieux. Celui-ci, la bête à Séguin, lui, il est plus corsé. J'adore le nom. Oui, ben, c'est une collaboration avec Marc Séguin. Vous le connaissez peut-être. Oui, lui qui. Mais c'est pas lui qui. Pour lui, faisait tête à claque? Il habite pas loin. Ouais, non, c'est ça. C'est le garde de l'île. C'est le garde de l'île. On parle De vie antérieure? de la vie antérieure, c'est sûr, j'ai été hurlée par un de ceux-là à quelque part à un moment donné. Sorcière? Ben oui, c'est sûr. Moi puis mes petites herbes, là, puis mes shit. C'est sûr que si ça existait encore, j'aurais été burn real quick. Real quick! Je pense que les deux, on a dû passer au cash dans les vies intérieures. Moi non plus. Je suis pas sûr que le village m'a enduré bien longtemps. Après moi... Moi, je te vois comme dans Astérix Obélix, lui qui chantait. À un moment donné, t'as été lui qui chante avec Attends, la... Assurance Tourix? Oui, je suis persuadée que t'as été ça. Vraiment? Puis à un moment donné, t'es juste comme tombé d'un arbre parce que t'étais trop chaud au bout, puis t'es mort, genre. C'est vraiment une histoire de marde. Non, c'est cool, hein? C'est G, là. Ben, à part l'affaire de tomber en bas de l'arbre parce que j'étais sous, là, que je chante comme de la marde, puis que je tape ses nains d'un village, le reste, c'est vraiment le fun. Non, mais tu fais partie de l'histoire d'Astérix Obélix. Dans le fond. Sur le chemin du retour, je vais essayer de voir du positif là-dedans. Je te laisse avec tes réflexions. Et là, c'était le temps de dire au revoir à nos amis et à l'île. Mais on s'est retrouvés à quelque part de vraiment féerique après, qui s'appelle le Bleu Citron, à Saint-Charles-de-Bellechasse. C'était tellement beau, j'ai failli verser une larme. Et je veux pas sonner cliché, mais sérieusement, on a été accueillis comme la famille. Monsieur Robert, comme on l'appelle, le propriétaire, c'est ça qui nous a servi. Écoute, on est sortis de là en roulant à terre. Ça a été tough de se rendre jusqu'au 29. On a fait dodo là, puis le lendemain matin, notre prochaine activité était le Bleuet Vire-Crêpe. La crème glacée au bleuet. Et vous? Mon Dieu, je suis enchantée de vous rencontrer. C'est vraiment gentil, ça. Oui, T'es c'est content d'être super. ici? Ah ben, il est très close, hein, parce qu'on est tout seul. Parfait. On n'est pas ouvert, parce que elle est vraiment, c'est un gold fille. C'est une fille. Super belle. C'est une grande fille. Oui. Je capote sur cette glace-là. Oh my god! Regarde ça! Comment c'est beau! Wow! Qu'est-ce que c'est là? C'est pas parce que Anne qui nous accueille a dit on aime ça le jet parce qu'en général, tu sais, les parents adorent ça pendant qu'ils prennent une pause, les enfants courent là-dedans. C'est le rôle inversé. Pendant que le parent court dans le jet, l'enfant regarde. Direction Ranch Beau Soleil, où est-ce qu'on a fait de l'équitation. Yeah! Je vais vous faire brosser, puis eux autres aussi vont se préparer. Fait que tu viendras. Je vais la laisser danser. Ouais, je me suis senti cowboy comme 3-4 secondes, mais sérieusement, j'ai adoré. Maman. Les rapetissecs? C'est rempli? Ouais, il est correct. Hey, c'est un vrai chapeau de cowboy. Moderne. Pas de jugement. Me and my girl, just chillin'. Oh, j'ai un bébé chien jaloux. L'autre, parce que tu vas arriver dans le derrière. Fais attention. Hé! Pas ça, oui. Désolé.
table ce soir. Le verger à Tipol, bonsoir. Existait une terre qui appartenait à Tipol-La Rochelle. Tipol, le verger à Tipol, où est-ce qu'on est ici Et maintenant? tout le monde appelait ça ici la swamp à Tipol. Tu sais, le coteau. La swamp à Tipol, c'est pas la swamp à Shrek, c'est la swamp à Tipol. C'est ça. La swamp à Tipol, le coteau à Sainte-Marie, le neuf quand tu parles d'un certain rang. Tu sais, tu comprends, tu sais, l'espèce de jargon de la région. Bon, ben la swamp à Tipol, c'était ici. Parce que c'était une terre plutôt marécageuse. Fait que Tipol-La Rochelle, tout le monde connaissait ça. C'était bien connu dans le coin avec son pick-up. Il charriait des animaux, il en vendait par-ci par-là, puis des terres. Il marchandait des terres. C'est ça son travail. Ça y allait autour. La Rochelle. Et puis, le monsieur qui a acheté ça, lui, un gars de la place, des racines vraiment ancrées, un gars grandeur, il sait, il vient d'où, il est jeune. Fait que lui, il plante, son plan, c'est de planter des cèdres, vu que la terre est comme propice à ça, puis c'est pas super beau, puis c'est pas cher, c'est pas cher. Ah oui, il achète ça pas trop ça. cher, puis il se dit, crève, personne ne va venir, personne ne verra jamais ça. Fait que, m'a mettre ça à ma main, ça va être pratique. Puis finalement, c'est un gars avec une super belle vision, avec une femme les plus travaillantes du monde entier. Un bâtisseur, un gars qui veut. Il voit clair, puis il a les connaissances. Ben c'est ça. C'est un agronome. Fait qu'il plante plusieurs arbres fruitiers pour le plaisir, puis parce qu'il commence à voir qu'il y a du potentiel beaucoup. Puis on se ramasse 20 ans plus tard. Lui, en fait, il a fait 20 ans d'aménagement. Maintenant, il y a presque 2 hectares en framboise. Et ici. ça te prend une vision, là. C'est ça, c'est de la vision. De l'aménagement, de la roche, ils l'ont tellement déplacé, des haies de cèdre. C'est incroyable. Il a tout déplacé, ces haies de cèdre qu'il avait plantées finalement pour refaire des coupes-vents. Tu sais? Puis il y a 8000 plants de bleuets aujourd'hui. On a presque 5000 pommiers. Il y a des poiriers. Il y a toutes sortes de variétés de pommes aussi qu'on replante avec le temps, dont les pommes à cidre pour faire le cidre. Ben oui. Des pommes à croquer, il y en a une 20aine. Mais là, c'est ça, vous faites pas juste la saison des fruits à cette heure, là, c'est rendu à l'année longue. Là. C'est ça. Fait que nous, on se sert de ces fruits-là pour les transformer, pour en faire du cidre en partie. Donc, les pommes servent à faire du cidre, à faire les tartes, à faire tous les produits en boutique transformés. Ben oui. Puis il y a une autre terre où on cultive l'orge maintenant pour faire la bière. Ils font tout, c'est pas compliqué. Ils font tout, mon or! La prochaine fois que tu vas dans un verger cueillir une pomme, choisis-la, comprends que c'est pas parce que ça a de l'air l'abondance que c'est anodin puis que c'est facile. Puis si t'en prends une puis qu'il en tombe une autre à terre, cette belle-là, elle mérite d'être cueillie tout le temps. Ben oui, vraiment. Moi aussi, je pense de même. On dirait que j'ai de la peine, la pauvre. En plus, elle s'est fait mal, elle est tombée. Et c'est sur ce qu'on se dit à la prochaine. Merci à Bromont Caravane pour l'itinéraire de feu. Ils ont tout planifié, tout était beau, tout était le fun. Puis merci à Chaudière-Appalaches d'exister, littéralement. C'était magnifique. Merci d'avoir partagé vos coins de paradis. Et moi qui pensais que je connaissais le Québec de fond en comble, c'est juste trop génial de voir qu'il y a encore des endroits qui restent à découvrir. Et donc, merci. On s'ennuie déjà de votre accueil chaleureux et on a juste trop hâte de se retrouver parmi vous.